C'est un immense plaisir de vous accueillir tous. Un exemplaire, si j'en crois mes informations, se trouve sur le bureau de chaque auteur ayant participé au concours de la reine de cette année, dont 11 originaires du Samoa. Un choc royal déchirant ébranle Buckingham Palace. Derrière des portes closes, la reine Camilla fait face à des murmures de trahison et à une décision qui pourrait changer sa vie à jamais. Quel secret a poussé la monarchie à ce point de rupture? La réponse se cache dans un rebondissement dramatique que personne n'avait vu venir. Restez à l'écoute pour la révélation. La reine Camilla a accédé au rôle de reine consort avec le poids de l'histoire pesant de toutes parts. Le grand couronnement de 2023 ressemblait à un triomphe. Pourtant, la reine Camilla sentait quelque chose de plus froid sous les acclamations. Les applaudissements à l'abbaye de Westminster portaient plus de politesse que de passion, et les sourires dans la foule dissimulaient de tranquilles doutes. Le souvenir public de la princesse Diana façonnait encore l'opinion des années après la tragédie de cette époque révolue. Chaque mention de Diana suscitait une comparaison. Il doit y avoir un formidable coup de pouce, une masse de visages souriants. Je suis simplement la dernière d'une lignée qui remonte à des générations. La princesse Catherine, admirée pour sa chaleur et sa grâce, rappelait souvent au pays le charme de Diana. La reine Camilla était confrontée à une réalité différente. Chaque apparition suscitait un examen intense. Chaque photographie était disséquée pour en comprendre le sens. Les commentateurs royaux ont observé comment les caméras capturaient des moments de raideur lors des engagements publics. Chaque salut soigné, chaque sourire mesuré alimentait les conversations sur la distance plutôt que sur la dévotion. Bien que la tradition ait couronné la reine Camilla, l'affection restait hors de portée. Les monarchies survivent grâce à la perception, et la perception planait comme une ombre sur chaque promenade royale, chaque dîner d'État. Derrière les murs du palais, des conseillers de confiance sentaient de la tension. Les conversations privées tournaient autour du défi de gagner une confiance durable. La reine Camilla portait des décennies de titres qui qualifiaient autrefois une relation de controversée, et ses anciens récits refaisaient surface chaque fois que les cotes d'approbation baissaient. Le trône semblait sûr, mais la base de la confiance du public semblait fragile. La fin, j'ai fini par probablement rester éveillé nuit après nuit après nuit. C'est un jour où l'on nous le rappelle plus souvent qu'autrement par quelqu'un. Des murmures concernant un refuge tranquille dans le Wiltshire, Ray Milhouse, ont commencé à susciter l'intérêt. Fr. Les observateurs se demandaient pourquoi la reine Camilla choisissait souvent ce domaine rural plutôt que Windsor ou Buckingham Palace. Ray Milhouse était-elle simplement une retraite paisible ou quelque chose de plus? Des questions comme celle-ci ont ouvert un mystère qui allait bientôt atteindre le cœur de la vie royale. Ray Milhouse, dans la campagne du Wiltshire, était plus qu'un simple domaine rural. Acheté bien avant le mariage avec le roi Charles, Ray Milhouse représentait l'indépendance et une liberté tranquille. Entre ces murs de pierre, la reine Camilla profitait de soirées loin des cérémonies publiques, s'occupait de ses jardins, recevait des amis proches et vivait à un rythme choisi uniquement par la reine Camilla. Les observateurs ont cependant remarqué que Ray Milhouse n'a jamais disparu de la vie quotidienne après le couronnement. Au lieu de s'installer complètement à Windsor ou à Buckingham Palace, la reine Camilla retournait souvent à Ray Milhouse les week-ends et les jours fériés. Pour les femmes de tous âges, lorsque les femmes du monde se réunissent, vous représentez toutes non seulement vous-même et votre propre réussite. Chaque visite chuchotait une histoire différente au public. Un confort pour la reine Camilla ou une retraite signalant une distance par rapport aux devoirs royaux. Les invités à Ray Milhouse ajoutaient de l'intrigue. Des personnalités connues de la culture, de la charité et de la politique franchissaient parfois ses portes. Les invitations restaient discrètes, les conversations non rapportées.
Les admirateurs n'y voyaient rien d'inhabituel, simplement une reine accueillant de la compagnie dans une maison bien aimée. Les critiques se demandaient si l'influence se déplaçait discrètement pendant ces soirées. Pour la tradition royale, les palais sont des symboles de continuité. Pour Ray Milhouse, la vie privée restait sa caractéristique déterminante. Au fil des ans, les gros titres ont spéculé sur des mondes parallèles. Des palais pour les cérémonies, Ray Milhouse pour les décisions prises hors des caméras. Chaque week-end passé là-bas alimentait la curiosité et approfondissait le sentiment d'un chapitre inédit qui se formait loin de Londres. Les questions s'amoncelaient comme des nuages. Ray Milhouse abritait-elle une relaxation inoffensive? Ou ces dîners tranquilles façonnaient-ils des choix atteignant le cœur de la couronne? C'est un immense plaisir d'être avec vous tous. J'ai reçu le grand honneur d'être installé. Aucune réponse claire n'a émergé, laissant un mystère autour d'une maison qui pourrait détenir la clé d'une épreuve royale en cours. Même si Ray Milhouse invitait à la spéculation, la pression la plus forte venait des chiffres. Les sondages réalisés après le couronnement ont révélé un contraste frappant. La princesse Catherine bénéficiait constamment d'une approbation supérieure à 70% et souvent plus élevée. FR, sa chaleur naturelle, capturée dans des photographies avec des enfants et des bénévoles. La reine Camilla est restée dans les 30%, parfois moins. Chaque graphique racontait la même histoire. Lorsqu'on leur demandait qui représentait le mieux l'avenir de la monarchie, une majorité citait la princesse Catherine. Seule une fraction sélectionnait la reine Camilla. Les analystes ont averti que la monarchie moderne ne vivait plus seulement de la tradition. L'affection du public protégeait désormais la couronne aussi sûrement que le protocole. Les images qui alimentaient ces chiffres ont creusé le fossé. La princesse Catherine s'agenouillant pour réconforter un bambin ou embrassant une famille en deuil a créé des moments rejoués dans le monde entier. Les apparitions de la reine Camilla, généralement des déjeuners formels ou des inaugurations cérémonielles, dégageaient une énergie plus froide. Une posture rigide et des sourires mesurés étaient interprétés comme de la distance. À l'intérieur du palais de Buckingham, les conseillers lisaient les sondages avec inquiétude. La tradition pouvait placer une couronne, mais le sentiment national pouvait façonner la survie à long terme de la monarchie. La détermination de la reine Camilla à remplir ses fonctions n'a jamais faibli. Pourtant, les gros titres demandaient de plus en plus si le rôle inspirait l'admiration ou une résistance silencieuse. Derrière chaque statistique se cachait une question plus profonde. La tradition royale pouvait-elle l'emporter sur une génération élevée aux images instantanées et aux clips viraux? Chaque mois de baisse de soutien augmentait l'urgence de trouver des réponses, préparant le terrain à des discussions privées qui allaient mettre à l'épreuve la loyauté et remodeler la dynamique familiale. Alors que le débat public remplissait les journaux, un drame plus subtil se déroulait dans les couloirs royaux. Le personnel du palais a remarqué des schémas qui semblaient inhabituels. La reine Camilla a demandé des notes détaillées sur les débats parlementaires et des briefings confidentiels habituellement réservés au roi Charles. Les aides se demandaient discrètement le but et le motif. Je n'avais pas réalisé ce qu'étaient les abus domestiques, surtout à l'époque. C'est terrible. Mais les rassemblements du soir à Ray Milhouse ajoutaient une autre couche. Les invités comprenaient des politiciens respectés, des donateurs importants et des leaders culturels influents. Officiellement décrites comme des dîners mondains, ces réunions mettaient mal à l'aise certains membres du personnel. Les courtisans de longue date parlaient de frontières floues, d'une influence grandissant au-delà du rôle traditionnel d'une consort. Des tests subtils de loyauté ont émergé. Certains membres du personnel ont décrit avoir reçu des demandes personnelles directement de la reine Camilla. FR des demandes qui contournaient les voies hiérarchiques habituelles.
Les observateurs ont senti un réalignement discret de l'influence, les principaux collaborateurs partageant leur attention entre le roi Charles et la reine Camilla. Les relations familiales ont ressenti la tension. La princesse Anne, fidèle à un service de toute une vie, a exprimé son malaise face à l'évolution de l'équilibre de l'influence. Le prince William est devenu de plus en plus réservé lors des apparitions communes, une froideur qui échappait rarement à l'attention. Chaque petit signal laissait entendre que les préoccupations avaient dépassé les discussions privées du personnel et atteint le cœur de la famille. Ces fragments, briefings privés, dîners influents, loyauté changeante, ne créaient pas de scandale individuellement. Ensemble, ils brossaient un tableau qui exigeait des réponses. Les conseillers ont commencé à documenter les schémas et les conversations sont passées de la curiosité à une alarme silencieuse. Le terrain était préparé pour une confrontation qui allait mettre à l'épreuve la confiance, redéfinir les limites et forcer des choix susceptibles de modifier la trajectoire de la monarchie. À l'intérieur du palais de Buckingham, le malaise silencieux s'est transformé en conversation urgente. La princesse Anne, connue pour ses conseils directs et son dévouement de toute une vie au devoir royal, s'est montrée de plus en plus préoccupée par les rassemblements à Raymill House et l'influence croissante. La princesse Anne estimait que la force de la monarchie reposait sur la clarté des rôles, et les subtils changements autour de la reine Camilla menaçaient désormais cette clarté. Le prince William a ressenti la même tension croissante. Les comparaisons publiques avec la princesse Diana se sont intensifiées chaque fois que les taux d'approbation ont souligné le contraste entre la princesse Catherine et la reine Camilla. Je suis d'avis que la façon trompeuse dont l'interview a été obtenue a considérablement influencé. Elle a été lésée non seulement par un journaliste véreux. Derrière les portes du palais, le prince William s'est montré plus froid lors des réunions privées. Chaque interaction révélant distance et frustration. Les discussions avec les conseillers ont brossé un tableau commun. Dîners privés, briefings confidentiels et questions persistantes sur la loyauté. Chaque détail pouvait sembler inoffensif seul. Pourtant, ensemble, le schéma exigeait une réponse. La princesse Anne a décidé que le silence risquait bien plus que la confrontation. Lors d'une audience privée avec le roi Charles, la princesse Anne a exprimé son respect indéfectible tout en l'avertissant que l'influence au-delà des devoirs traditionnels de consort pourrait éroder la confiance dans la couronne. Chaque mot portait le poids de décennies de service et d'une vie à protéger la stabilité royale. Le prince William, mesuré en public mais ferme en privé, a fait écho à la préoccupation par une action délibérée plutôt que par un langage passionné. Le prince William a signalé qu'il était d'accord sur le fait que la situation nécessitait une conversation familiale décisive. Les conseillers ont reconnu l'urgence et ont organisé une réunion confidentielle au plus profond du palais de Buckingham. Choisie pour sa discrétion et son histoire, la salle au panneau de chêne allait bientôt accueillir un moment capable de rediriger l'avenir de la monarchie. Fr l'attente remplissait chaque couloir, le personnel étant conscient qu'un tournant approchait. La chambre choisie se trouvait loin des salles de cérémonie, bordées de portraits d'anciens souverains dont les yeux peints semblaient observer en silence. Le roi Charles est entré le premier, portant des documents exposant les préoccupations recueillies au cours des mois. La princesse Anne et le prince William sont arrivés peu après, apportant la force combinée de la tradition et de la prochaine génération. La reine Camilla est entrée en dernier, calme et posée. Des années de défis publics avaient entraîné la reine Camilla à faire face à l'examen avec calme. Le silence à l'intérieur de la chambre semblait plus lourd que n'importe quelle foule en liesse ou appareil photo clignotant. La princesse Anne a entamé la discussion avec sa clarté caractéristique. Parlant avec une conviction constante, la princesse Anne a décrit la monarchie comme une fiducie appartenant au peuple et non une scène pour l'influence privée.
Cela a toujours été l'une des caractéristiques remarquables en général, et beaucoup pour les chevaux en particulier, qui est tout à fait acceptable et cela fonctionne. La princesse Anne a détaillé les préoccupations concernant les rassemblements à Ray Mill House et l'implication croissante dans les affaires de l'État, exhortant le roi Charles à protéger l'institution au-dessus du confort personnel. Le prince William a suivi avec un silence plus puissant que la parole. Le regard inébranlable à travers la table portait les souvenirs de la princesse Diana et un appel implicite à honorer les valeurs associées à son héritage. Le roi Charles a écouté, les mains posées sur des notes soigneusement préparées. Après une longue pause, le roi Charles a parlé de sa gratitude pour la loyauté de la reine Camilla pendant les années difficiles et a reconnu la résilience qui avait soutenu d'innombrables devoirs royaux. Pourtant, le roi Charles a également décrit une monarchie bâtie sur la confiance du public, une confiance affaiblie par des rapports répétés d'influence privée et de proximité politique. Chaque mot rapprochait la réunion d'une décision inévitable. Le personnel qui se tenait le long des murs sentait l'histoire se former en temps réel. Le silence s'est de nouveau installé alors que tout le monde attendait le jugement final. Lorsque le roi Charles a finalement repris la parole, le ton portait à la fois tristesse et résolution. Le roi Charles a expliqué que la couronne n'existait que grâce à la confiance du public et à des limites constitutionnelles claires, la preuve de briefings privés, de rassemblements confidentiels à Ray Mill House et de lobbying pour des rôles élargis avait mis à rude épreuve cette confiance. Le roi Charles a conclu que le titre de reine consort prendrait fin immédiatement. La déclaration a rempli la chambre d'un silence plus profond que n'importe quel éclat de voix. Les conseillers qui s'attendaient à des mots forts ont semblé encore secoués par le caractère définitif de la décision. Le visage de la reine Camilla s'est crispé lorsque l'ampleur de l'annonce s'est installée. Des années de dévouement et d'innombrables devoirs publics n'ont pu empêcher le verdict. La chambre ne contenait que le bruit d'une respiration silencieuse et l'écho des mots du roi Charles. La princesse Anne a ajouté un commentaire final en guise de confirmation. « Il est temps ». Cette phrase simple et constante portait des siècles de tradition royale et renforçait le message selon lequel le devoir doit l'emporter sur les préférences personnelles. Fr. Le prince William n'a prononcé aucun discours. Pourtant, le regard ininterrompu traduisait un soutien à la décision et un respect pour l'institution. Pour les personnes présentes, cette approbation silencieuse a clos la discussion aussi fermement que n'importe quelle déclaration formelle. La réunion s'est terminée non pas par une cérémonie, mais par une longue et lourde pause. Les portes se sont ouvertes silencieusement et les assistants se sont écartés pour permettre à la famille royale de partir. Ce qui avait commencé comme des murmures parmi le personnel était devenu un moment déterminant pour la couronne. Une décision qui façonnerait l'opinion publique et l'histoire royale pour des générations. La nouvelle de la décision a atteint le monde extérieur au palais de Buckingham en quelques heures. Des foules se sont rapidement formées aux portes, attirées par le sentiment que l'histoire royale avait basculé du jour au lendemain. Des bougies vacillaient dans l'air du soir, alors que des partisans se rassemblaient en signe de solidarité silencieuse, tandis que des badauds curieux attendaient d'apercevoir le moindre mouvement à l'intérieur. Les pancartes et les banderoles reflétaient une humeur partagée. Certains ont exprimé leur soutien à la reine Camilla, louant ses longues années de dévouement et d'endurance. D'autres portaient des portraits de la princesse Diana, considérant ce moment comme un tournant de la roue de l'histoire en faveur d'un héritage antérieur. Les conversations dans les cafés, les trains et les marchés se sont tournées vers une seule question. Comment un titre royal pouvait-il disparaître dans le silence? Les médias sociaux se sont enflammés instantanément. Les hashtags ont déferlé sur les listes de tendances. Reinraillé et Cacha Justice pour Diana, parmi les plus visibles. Des extraits vidéo du couronnement de la reine Camilla
ont de nouveau circulé, désormais associés à des légendes suggérant une réécriture abrupte de l'histoire qui semblait autrefois assurée. Les sections de commentaires se sont remplies de débats, de sympathies et de vifs désaccords. Les journaux télévisés et les talk-shows ont consacré des segments entiers à l'événement. Les analystes se sont demandé si le roi Charles avait agi pour protéger la tradition ou pour préserver l'approbation du public. Les historiens royaux ont noté la rareté d'un changement aussi rapide, tandis que les jeunes commentateurs ont décrit la décision comme la preuve que l'opinion publique façonnait désormais même les institutions les plus anciennes. Au milieu de la tempête, le prince William et la princesse Catherine sont devenus de manière inattendue des piliers de réconfort. Les apparitions lors d'événements communautaires ont montré une continuité calme, les caméras capturant des interactions chaleureuses qui étudiaient une nation s'interrogeant sur l'avenir de la couronne. Les sondages réalisés dans les jours suivants ont révélé une augmentation de l'approbation pour les deux, renforçant leur rôle symbolique en tant que prochain chapitre de la stabilité. Alors que le débat national se déroulait, une scène plus calme portait une puissance émotionnelle égale. À l'extérieur de Clarence House, la lumière du petit matin a révélé un rassemblement imprévu de sympathisants et de photographes. Les heures ont passé dans un silence presque complet, jusqu'à ce que de lourdes portes s'ouvrent et que la reine Camilla apparaisse. Vêtue de tons sobres et sans symbole de cérémonie, la reine Camilla s'est avancée sur le chemin de gravier, avec un calme délibéré. L'absence de garde ou de fanfare a rendu chaque pas encore plus retentissant. Fr. Les observateurs ont décrit une atmosphère chargée de respect tacite et de tristesse persistante. Au sein de la maison royale, des changements étaient déjà en cours. Les sites web officiels ont mis à jour les biographies, supprimant les références au titre de reine consort. Les portraits récemment accrochés dans les grands halls ont été retirés avec une efficacité silencieuse. Le papier à en-tête portant le chiffre royal a été rappelé et remplacé. Des siècles de tradition semblaient évoluer en temps réel, marquant la fin d'une ère qui avait à peine commencé. Le trajet de Clarence House au véhicule en attente est devenu une image indélébile. Certains spectateurs ont baissé la tête, honorant l'endurance à travers des années de défis publics. D'autres sont restés immobiles, pensant peut-être que l'histoire s'était corrigée d'elle-même. Les appareils photo ont cliqué rapidement, préservant chaque instant d'une sortie qui signalait à la fois une perte personnelle et un recalibrage institutionnel. Des amis et des membres du personnel de longue date ont décrit plus tard la reine Camilla comme étant calme, mais profondément réfléchie pendant le court trajet. Aucune déclaration officielle n'a suivi, seulement un silence qui a laissé place à la spéculation. S'agirait-il d'une retraite dans la vie privée à Raymill House ou du premier pas vers un nouveau chapitre loin des obligations cérémonielles? Les questions sans réponse entourant ce départ tranquille ont suscité d'interminables discussions. Les partisans espéraient un renouvellement du travail public dans des œuvres caritatives et des projets culturels. Les commentateurs se demandaient si des mémoires ou des entretiens soigneusement choisis pourraient un jour révéler des détails inédits sur la réunion de famille et les forces qui ont conduit à ce tournant. La décision de retirer le titre de reine consort a mis en évidence plus qu'un simple conflit familial. Elle a révélé comment une institution vieille de plusieurs siècles vit désormais dans un dialogue constant avec la perception du public. Dans les époques précédentes, le devoir royal était distinct de la popularité. À l'ère numérique, la confiance et la visibilité ont formé la nouvelle base de la couronne. Le contraste entre l'approbation croissante de la princesse Catherine et la lutte de la reine Camilla a illustré un défi auquel est confrontée la monarchie moderne. La cérémonie seule n'assure plus l'affection. Les images de gentillesse et d'authenticité voyagent plus vite que les proclamations royales. Chaque signe de la main, chaque conversation et chaque photo partagée influencent le sentiment national plus que les titres formels.
L'épisode a également démontré la force de la responsabilité interne. L'appel inébranlable de la princesse Anne à protéger le devoir, l'insistance silencieuse du prince William sur la transparence et la volonté du roi Charles d'agir malgré les coups personnels ont ensemble montré que la tradition peut s'adapter lorsque cela est nécessaire. Cette adaptation, cependant, s'est faite avec un coût humain visible. Des années de dévouement de la part de la reine Camilla, se terminant par une seule réunion solennelle. Les téléspectateurs peuvent se demander ce qui les attend. La reine Camilla adoptera-t-elle un rôle plus discret consacré à la charité privée et à la famille? Fr. Une biographie soigneusement rédigée pourrait-elle remodeler la compréhension de ces événements? Les historiens futurs pourraient-ils considérer cette décision comme un moment qui a préservé la monarchie ou comme une preuve de vulnérabilité à l'ère de l'opinion instantanée? Participez à la discussion ci-dessous avec vos réflexions sur ce que ce moment signifie pour l'avenir de la famille royale. Partagez vos points de vue, posez des questions et continuez à explorer le monde complexe de l'histoire et de la tradition royale. Pour un aperçu plus approfondi des événements royaux connexes et des histoires inédites, continuez à regarder avec la prochaine vidéo sur la chaîne.